Il y a 60 ans étaient signés les accords de la Celle-Saint-Cloud sur la reconnaissance par la France de l'indépendance du Maroc. 60 ans plus tard, où en sont les relations entre la France et le Maroc, les problèmes migratoires, la politique marocaine? De tout cela, nous allons parler avec M. Ben Moussa, l'ambassadeur du Maroc en France. Monsieur Ben Moussa, bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans ces locaux. Bonjour et merci pour votre invitation. Mais je vous en prie. Alors, êtes-vous satisfait du milliard, d'euros qui a été débloqué à l'occasion du sommet de La Valette, sommet qui réunissait des pays africains, des États africains et l'Union européenne. Donc l'Union européenne a décidé de dégager une enveloppe pour tenter de commencer à régler le problème des migrations. Je crois que sur les questions de migration, ce sommet est un sommet important qui s'inscrit dans un processus qui a démarré il y a déjà bien longtemps au niveau du processus, ce qu'on appelle aujourd'hui le sommet de Rabat et le processus de Rabat. Qui a commencé au Maroc, donc. Au Maroc en 2006 et qui avait souligné que la question migratoire doit être traitée sur le long terme et doit être traitée en abordant dans une démarche de co-responsabilité et de solidarité. On peut faire quelque chose avec 1,8 milliard? On peut... C'est pour retenir les populations dans les États de départ. Hein. Je crois qu'il s'agit déjà d'agir en matière de co-développement, d'agir en matière d'actions sur le terrain qui peuvent aider un certain nombre de pays à créer de l'emploi, à créer des conditions de développement Est-ce qu'il faut davantage acceptables. Est-ce qu'il faut davantage ouvrir les marchés européens justement à ces pays-là? Alors, qui dit co-développement dit possibilité aussi d'échange de marchandises, mais il ne faut pas s'arrêter à cette dimension-là. D'autres dimensions sont tout aussi importantes. La dimension mobilité et la dimension mobilité organisée entre des populations qui, pour différentes raisons, souhaitent pas nécessairement aller et s'installer dans les pays du Nord, mais parfois souhaitent simplement voyager, souhaitent temporairement pouvoir venir faire des études, ou commercer. Bien sûr, et tout cela doit s'inscrire, doit être accompagné aussi par un certain nombre de dimensions de contrôle et de lutte contre un certain nombre de réseaux, mafieux. Vous en avez au Maroc des réseaux mafieux? Il y a eu une mobilisation extrêmement importante. Si aujourd'hui on parle beaucoup moins de la route Méditerranée occidentale, alors qu'il y a quelques années, c'était un sujet d'inquiétude. Mais l'IA et Ceuta, c'est parce qu'il y a eu un certain nombre de mesures qui ont été prises contre ces réseaux, mais qui ont été intégrées. Il y a des réseaux marocains? Des réseaux de passeurs, ils sont de toute nationalité. Et avoir une vigilance particulière sur cette dimension sécuritaire est importante, mais qui doit accompagner aussi une dimension humaine. Et je voudrais mettre l'accent sur la démarche, la nouvelle politique migratoire qui a été celle du Maroc, qui a été initiée par Sa Majesté le Roi en 2014 et qui a permis en même temps de régulariser près de 20 000 migrants. Qui venaient d'Afrique subsaharienne? Principalement d'Afrique Il subsaharienne. les a régularisés? Régularisés et en même temps accès à des droits sociaux, en termes de scolarité des enfants, en termes de droit à la santé, en termes d'accès. Vous avez conscience que c'est tout ce que ne veulent pas justement les populations européennes? Oui, mais en même temps, qui se replient finalement. Le Maroc, qui était pendant longtemps un pays émetteur, est devenu pendant un certain temps un pays de transit et aujourd'hui est un pays de réception. Alors, faut bien être dans cette question sur la migration. Les pays du Sud sont les plus grands récepteurs de la migration. Des migrations, bien sûr. Vous avez une idée de combien de migrants passent par le Maroc tous les ans? Aujourd'hui, on estime, lorsque cette politique a été mise en place, le nombre de demandes qui a été reçues de régularisation était autour de 27-28 000. Sur lesquels près de 20 000 ont été régularisés aujourd'hui. Des recours ont été déposés par un certain nombre de migrants qui sont actuellement examinés par des... C'était combien il y a quelques années?
La pression a été extrêmement forte, et on parlait de dizaines de milliers qui tentaient de passer par le Maroc pour aller vers l'Espagne et rejoindre C'est l'Europe. plus un point de fixation, Melilla et Ceuta, aujourd'hui? Aujourd'hui, la coopération sur la question migratoire avec l'Espagne est considérée comme étant excellente, aussi bien par les autorités espagnoles que par les autorités marocaines. Et en fait, cette coopération se fait à l'avantage de l'ensemble de l'Europe. D'accord. Alors, les relations franco-marocaines, c'est l'objet du 60e anniversaire des accords de la Celle-Saint-Cloud. Elles se sont améliorées. Il y a eu quand même un froid évident il y a quelques années, quelques mois même, à la faveur de maladresses, on va dire, exercées en France. Est-ce que le beau temps est revenu? La page de cette période délicate est totalement tournée. Les dernières rencontres, Sa Majesté le Roi, président de la République, qui s'est tenu, la visite à Tanger, s'est déroulée dans un climat de confiance, d'amitié, et en même temps un climat de travail. Et je crois que ce qui est important, c'est que cette relation se construit sur la base d'une histoire partagée, des relations privilégiées par rapport à d'autres pays du Maghreb, non? C'est une relation parce que l'histoire partagée, c'est une histoire apaisée, parce qu'il y a eu des hommes d'exception. Et là, je voudrais citer Sa Majesté le Sultan Mohamed V, à l'époque de l'indépendance, et qui a été... Donc ces relations sont redevenues complètement limpides. Aujourd'hui, l'idée, c'est on s'appuie sur cette histoire commune, sur cette histoire apaisée, sur ce qui fait les spécificités de cette relation, mais réellement pour aborder des questions d'avenir et des questions et sur le futur, sur les défis communs. Il y en a une qui est cruciale, c'est la lutte contre le terrorisme. Est-ce que les relations entre les polices et les justices marocaines et françaises sont complètement étroites pour lutter contre le djihadisme? Aujourd'hui, il y a un travail de coopération extrêmement étroit et à l'avantage des deux pays et qui contribue à la sécurité de la France, comme il contribue à la sécurité du Maroc. Il y a beaucoup de ressortissants marocains qui ont été tentés par l'aventure djihadiste. On estime qu'il y a autour d'1,3 1300 ressortissants marocains qui ont été tentés par qui sont partis là-bas, l'Irak, la Syrie. Certains retournent, sont revenus, d'autres sont toujours là-bas. Mais quel sort vous leur réservez quand ils reviennent? Il y a une législation qui permet de poursuivre, d'écouter ces acteurs dans une démarche judiciaire. Et je crois que ce qui est important, c'est que cette relation sécurité, stabilité, se développe aussi toute une action de lutte contre la radicalisation. Et dans ce domaine-là, un certain nombre d'actions communes entre la France et le Maroc en termes de formation des imams. Et une convention a été signée lors de la dernière visite du président de la République à Tanger. Formation d'imams qui exercent en France? Alors, c'est des formations d'imams qui exercent en France. C'est une formation qui dure 2 à 3 ans. Donc, c'est une formation relativement approfondie. Qui est faite en France ou qui est faite au Maroc? Alors, elle est faite au Maroc. À quel endroit? À Rabat, avec un certain nombre de modules qui permettent au Maroc de présenter aussi le cadre institutionnel français, puisque ces imams doivent respecter, s'intégrer dans les valeurs de la République, et respecter les institutions françaises. D'accord. Il y a combien d'imams marocains qui officient en France, vous savez, non? Dans le cadre de la coopération, il y a une trentaine d'imams qui viennent du Maroc, mais ces relations d'échange permettent, au-delà des imams qui viennent du Maroc, de pouvoir travailler ensemble pour faire en sorte que l'islam
de tolérance, d'ouverture qui prônait et pratiquait au Maroc puisse s'exprimer de la manière la plus large au sein des communautés musulmanes en France. Autre anniversaire, c'est le 40e anniversaire de la fameuse Marche verte, qui est la marche, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand Hassan II est allé vers le Sahara occidental pour, après la décolonisation espagnole. Vous êtes d'accord? Et donc, un certain nombre de mesures, notamment économiques, ont été proposées par Sa Majesté Mohamed VI. Est-ce que aujourd'hui, vous estimez qu'on va vers une pacification de ce territoire? D'abord souligner que c'est une marche pacifique, c'est une marche populaire pour parachever l'intégrité territoriale du Maroc. Et on a vécu un certain nombre d'étapes. Il y a eu l'étape de la libération de la terre, il y a eu l'étape ensuite où les questions de sécurité, de stabilité étaient dominantes. Il y a eu une étape pour créer les embryons d'un développement économique et social. Et aujourd'hui, Sa Majesté le Roi, dans le discours qu'il a prononcé à l'Aïoun, annonce une nouvelle inflexion dans le modèle de développement économique. Davantage d'autonomie économique, c'est ça? L'objectif, c'est de faire réellement de cette région une plateforme qui permet de faire le lien entre le nord et le sud, l'Afrique subsaharienne et le nord du Maroc. Mais en même temps, et donc à partir de là, il y a eu l'annonce d'une régionalisation avancée qui s'exprimera de la manière la plus large dans le sud, mais aussi beaucoup de projets de développement, l'annonce a été faite de près de 7 milliards d'euros. Elle est en retard, cette région? Alors, sur le plan du développement humain, les indicateurs de développement humain la placent à un niveau supérieur à la moyenne nationale. Maintenant, en même temps, des questions d'emploi se posent dans cette région. Et en même temps, c'est une région qui possède un potentiel intéressant du point de vue de sa situation géographique et qui permettrait d'en faire un atout supplémentaire pour le développement et l'intégration de cette région. Deux questions importantes sur cette région. Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies, a dit qu'il y avait une situation alarmante. Vous êtes d'accord avec ça, politiquement, dans cette région? Le Maroc est vigilant par rapport aux risques qui existent au niveau de la région sahélo-saharienne. Le Maroc aujourd'hui... Contre le mouvement indépendantiste du Front Polisario soutenu par Alger, c'est ça? Aujourd'hui, le Sahara marocain est l'une des régions les plus sécurisées et les plus stables de toute la région sahélo-saharienne. Vous infirmez les craintes de M. Ban Ki-moon. Mais cette région se retrouve dans un contexte, dans un environnement qui est un environnement difficile. Il n'y aura jamais de référendum d'autodétermination d'organiser dans le Sahara occidental? Le Maroc a clairement exprimé que l'initiative d'autonomie comme base d'une solution politique négociée était le maximum qu'il pouvait vers lequel il pouvait proposer. Il considère qu'il est dans un cadre d'intégrité territoriale et de souveraineté nationale qui ne permet pas les tentatives qui ont été faites auparavant d'organiser un tel référendum ont échoué parce que nous ne sommes pas sur l'identification des votants est un exercice que l'ONU a tenté de faire sans y parvenir, parce qu'il est extrêmement compliqué, parce qu'on est dans une région de nomadisme, parce qu'on est dans une région où l'histoire a fait que beaucoup de populations ont migré vers le nord ou vers le sud. Alors je voudrais vous poser une dernière question qui a trait au cinéma, avec une comédienne marocaine qui s'appelle Loubna Abidar et qui est une des actrices principales du film Much Loved, qui a fait pas mal de bruit, qui développe la problématique de la prostitution, notamment à Marrakech. Et cette actrice, ce film a été interdit au Maroc et cette actrice se sent agressée au Maroc et explique avoir décidé de quitter son pays car les femmes libres dérangent, dit-elle. Quelle réaction cela vous inspire-t-il? D'abord, rectifier la réalité, puisque l'actrice a été écoutée par la police lorsqu'elle a déposé sa plainte et a été reçue avec les égards nécessaires. Ensuite, que ça soit son choix de vouloir aller ailleurs, c'est son libre arbitre. C'est normal que ce film n'ait pas été diffusé au Maroc? Au niveau du Maroc, c'est un film qui a suscité
une polémique au niveau des acteurs de la société. Certains l'ont considéré comme étant provocateur, comme étant une manière d'aborder des sujets qui sont des sujets de société, mais qui heurtaient certaines sensibilités. Et donc cela a créé un certain nombre de réactions par rapport à cela. Le Maroc, sur ces sujets-là, le Maroc il y a un débat qui existe au Maroc même, qui est un débat ouvert et qui permet d'aborder des sujets de cet ordre-là, parfois sensibles, sans que cela ne soit un problème en liaison avec la liberté d'expression. Très bien, c'était le talk Le Figaro de M. Chekib Ben Moussa, l'ambassadeur du Maroc en France, qui nous a dit beaucoup de choses sur les relations franco-marocaines, qui sont des relations privilégiées. Et le petit coup de froid qu'il y a eu il y a quelques années, eh bien, est largement dissipé. Il nous dit que eh bien, les problèmes migratoires en passage par le Maroc se sont quand même considérablement apaisés et que le Maroc aujourd'hui, eh bien, justement, essaye d'intégrer les migrants venant d'Afrique subsaharienne, et puis que sur le Sahara occidental, eh bien, il y a un nouveau plan de régionalisation qui vient d'être décidé par le roi, et que de toute manière, en aucun cas, il est question d'un référendum à courte ou longue échéance. Merci, monsieur l'ambassadeur. Merci de votre invitation.